Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'art contemporain. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on s'attaque au pop art. Normalement vous avez tous déjà été confrontés au moins une fois au pop art, il vous suffit d'être allé à Ikea, rayon décoration, car c'est là où il y a tous les tableaux et toutes les toiles qu'on se rend compte que le pop art c'est vraiment un courant qui est trop hype, parce que toutes les images sont représentées de façon pop, comme on peut le voir avec ce portrait d'Audrey Hepburn. Tableau qui s'appelle le Pieteride, et je pense vraiment que c'est une conspiration de la part d'Ikea pour que toutes les personnes qui ne parlent pas suédois ne sachent pas du tout expliquer à leurs copains ce qu'ils ont acheté, parce qu'ils savent pas le prononcer tout simplement. Sauf que le pop art, ce n'est pas seulement des images ultra colorées et hyper contrastées, c'est aussi du Warhol, du Oldenburg, du Liechtenstein, du Hamilton et du Paolozzi. Cette œuvre d'Hamilton, Just What It Is That Makes Today's Home, est très importante car c'est la première œuvre pop en Angleterre. Hamilton était ultra fan de peinture classique, tellement que certains pensent qu'à travers cette œuvre, c'est un petit clin d'œil pour les époux Arnolfini de Jan van Eyck qu'on a vu dans la précédente vidéo. On peut voir certaines similitudes entre les deux œuvres, comme l'homme à gauche, la femme à droite, la fenêtre à gauche, l'éclairage au centre, et la télé chez Hamilton avec l'écran convexe rappelle énormément le miroir sur les époux Arnolfini. Bon après moi je vous dis ça, voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est anecdotique. Paolozzi et Hamilton sont à l'origine du mouvement pop en Angleterre. Ils faisaient partie de l'Independent Group et leur première expo This Is Tomorrow se déroula en 1956. Pour le pop US, il faudra attendre le début des années 60 avec Andy Warhol. Dans la dernière vidéo, on s'est arrêté à l'expressionnisme abstrait. Et c'est en plein essor de l'expressionnisme que le pop art arrive sur la scène de l'art. Du coup, il s'oppose directement aux idéaux de l'expressionnisme abstrait. Le pop art amène une dimension de légèreté face à l'expressionnisme abstrait qui est un mouvement très sérieux. Et c'est à cette période-là que Warhol présenta sa toile Oxidation Painting, œuvre assez particulière car le fond est une peinture métallique sur laquelle Warhol a versé, déversé, jeté de l'urine. La sienne, je ne sais pas et je n'ai pas spécialement envie de le savoir, laissez-moi dans l'ignorance. Mais bon, concrètement, oui, c'est du pipi. Et donc l'urine qui tombe sur la peinture métallique a une réaction chimique qui fait qu'elle s'oxyde. Avec cette œuvre, Warhol critique et parodie le dripping, qui est la technique de prédilection de Pollock. On se remet dans le contexte, Pollock il est là, tout le monde l'adore, tout le monde le kiffe, il est génial. Et là t'as Warhol qui arrive et qui lui dit « Bah, moi je pisse sur une toile, c'est du dripping, wouh !» Il fallait quand même oser le faire, le gars il porte ses couilles. En France, le pop art en tant que pop art n'existe pas, c'est un autre courant qui prend sa place, qui lui fait écho aux thématiques du pop art, et c'est le nouveau réalisme. Et en artiste nouveau réaliste, il y a par exemple Armand, dont les principales préoccupations sont les conséquences de la production de masse et l'accumulation, mais aussi César avec sa série Compression. Il y a aussi Daniel Spoeri qui lui a une pratique assez particulière. Il va reprendre une table de fin de dîner et il va coller sur sa table tous les éléments qui y sont. En nouveau réaliste, il y a aussi Yves Klein, mais je reviendrai très bientôt avec une vidéo qui lui sera spécifiquement dédiée car Yves Klein aussi représente beaucoup de choses. Yves Klein principalement c'est les anthropométries et l'IKB. Le pop art se retrouve aussi dans l'hyperréalisme comme on peut le voir avec Supermarket Lady de Duane Hanson. Petite parenthèse sur l'hyperréalisme. Au début, l'hyperréalisme c'était un courant de peinture américain comme on peut le voir avec Donuts ou John's Diner. Mais le courant s'est élargi jusqu'à la sculpture comme on a pu le voir avec Hanson mais aussi avec Ron Mueck. L'hyperréalisme s'oppose à l'expressionnisme abstrait et au pop art, respectivement parce qu'ils font revenir à l'ordre du jour la figuration, mais aussi parce que leur thématique se base sur des symboles populaires. Il s'agit de montrer le monde de manière objective. Et actuellement, le pop art, c'est du Jeff Koons ou du Frank Scurti. Bon, c'est vrai que Michael et Bubbles, c'est pas l'œuvre la plus représentative de Jeff Koons, mais c'est une œuvre qui me fait plutôt bien marrer. Une œuvre plus représentative de Jeff Koons, ça serait plutôt sa série Balloons Dogs, fait avec des ballons. Tu sais, le truc des clowns, là, les ballons de baudruche, où ils font des nœuds, ça fait des animaux, et ah, qu'est-ce que c'est drôle. Pourquoi le pop art et qu'est-ce que le pop art? Grande question. Même si c'est un courant qui a débuté il y a quasiment 60 ans, ce dont traite le pop art et ce qu'il critique est encore actuel. Je m'explique, le pop art critique la société de consommation, comme on peut le voir avec cette œuvre d'Andy Warhol, qui au passage est la première œuvre pop aux États-Unis. Ce que critique Warhol avec cette œuvre, c'est le fait de vouloir consommer pour consommer. Chacune de ces boîtes de soupe ont une légère différence, une va être plus épicée, plus salée, il y aura du fromage dedans. Mais foncièrement, c'est la même soupe dans toutes les boîtes. Sauf qu'on va acheter la nouvelle, parce qu'on veut savoir le goût qu'elle a, parce qu'on va acheter pour acheter. Et c'est un peu comme les mascaras, toutes les 3 semaines, il y a un nouveau mascara de l'espace qui sort, avec une brosse comme ci, une brosse comme ça, une super pâte, je sais pas, il tient 24 heures. Mais concrètement, c'est juste du mascara, c'est là pour rehausser les cils. C'est tout ce que fait le mascara, donc il faut arrêter d'en sortir toutes les 3 semaines.
Le pop art critique aussi le showbiz comme on peut le voir avec Marilyn de Warhol, mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo et on verra en quoi le traitement de Marilyn est une critique sociale et une satire sociale. Le pop art critique aussi la politique, comme on peut le voir avec cette œuvre d'Oldenburg qui proteste contre la guerre au Vietnam, mais aussi à travers la série Chaises électriques d'Andy Warhol qui proteste contre les peines de mort. Thank you, Captain Obvious. Mais le pop art critique aussi la publicité et le marketing, comme on peut le voir avec cette œuvre de Roy Lichtenstein. Si vous avez déjà eu à faire des recherches sur le pop art dans votre vie, que ce soit dans un livre ou sur internet, il y a une phrase qui revient tout le temps. Je n'ai pas trouvé qui l'avait dite, j'ai pas spécialement cherché, ni trouvé une explication vraiment très claire. Ouais, ça non plus, j'ai pas spécialement cherché. Cette phrase, la voici. Le concept du pop art est représenté par les artistes dans l'attitude donnée à l'œuvre, plutôt que par l'œuvre d'art elle-même. Et cette phrase qui se veut un peu prout-prout sur les bords veut simplement dire que le pourquoi du comment de l'artiste quand il fait cette œuvre est bien plus important que l'œuvre finie, car le pop art critique l'œuvre d'art, critique ce concept d'œuvre élitiste, d'œuvre unique, ouh là là on fait de l'art, il critique ça, donc évidemment c'est plus important l'attitude donnée, le pourquoi du comment il fait ça, que le résultat fini. Le pop art est un art qui dans sa technique plastique emprunte ses matériaux et ses techniques à la société de consommation. Ainsi l'artiste pop emprunte, manipule et renvoie à la société qui les produit ses symboles. Ce qui est très important dans le pop art, et c'est ce sur quoi a travaillé toute sa vie Andy Warhol, c'est de mettre fin à la question d'élitisme de l'art. Il n'est plus unique et il devient un simple produit à consommer. Alors là on va s'attarder un petit peu sur Andy Warhol et principalement sur le diptyque de Marilyn. L'après-guerre, donc quand le pop art a débuté, est marqué par la domination américaine et l'expansion de la publicité et de la société de consommation comme nous venons de le voir. Mais actuellement on est encore plus dans cette société de consommation et j'oserais même dire qu'on l'est 42 milliards de fois plus qu'à l'époque. Pour de simples et bonnes raisons, déjà il y a eu de grandes innovations techniques. Dans les années 90, il y a eu l'internet qui est arrivé, début 2000 on a eu les smartphones, maintenant on a les réseaux sociaux. On est encore plus dans ce désir de possession, dans ce désir de monstration. On est quand même en train de développer un anthropocentrisme incroyable. C'est pour cela qu'on va s'attarder quelques minutes sur cette œuvre de Warhol, car si elle est bien représentative d'une chose, c'est la perte de l'identité face à la duplication. Petite parenthèse encore. Le médium utilisé par Warhol, c'est la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique d'imprimerie par insolation qui utilise des pochoirs interposés entre l'encre et le support, ce qui permet d'imprimer quasiment à l'infini la même image. Dans les sérigraphies de Warhol, on retrouve un idéal d'objectivité, la recherche d'une image pure et dépouillée de tout détail. Ici, Marilyn Monroe, donc super icône beauté des années 60, je me suis peut-être un peu trop excitée sur cette phrase, perd son identité à travers deux choses. Premièrement, avec le traitement de son image directe, donc la partie en noir et blanc. On voit que Marilyn est sous-ex, sur-ex, hyper contrastée, on se cherche, on sait pas quelle image choisir, jusqu'à trouver cette image complètement lisse, ce visage sans expression, sans détail, boum! Marilyn n'est plus là. Puis après, en second temps, avec le traitement de l'image fini. Marilyn est colorée, puis dupliquée, dupliquée, dupliquée. Il y a donc un monde entre la Marilyn de tous les jours et la Marilyn de Warhol. Oui, je sais, c'est un petit monde, mais après il y a l'image à gauche, donc je peux pas. Avec tout ce travail, Marilyn Monroe en tant que personne disparaît et laisse place à Marilyn, la Marilyn, l'icône des années 60. Pour que ce soit peut-être plus clair, on va faire un parallèle avec les pubs photoshopées. Je pense que vous vous êtes déjà rendu compte qu'à travers la pub, la télé ou les journaux, on nous vend un idéal de corps, qu'il soit masculin ou féminin d'ailleurs. Mais ce sont des body goals qui sont irréels, simplement parce qu'ils n'existent pas vraiment. C'est exactement la même chose que ce qu'a fait Warhol sur Marilyn. Il y a un corps d'origine qu'on modifie. Donc ce corps modifié n'est pas vrai. On nous fait croire que Justin Bieber est tout musclé et tout, alors qu'en vrai c'est une crevette. À l'époque, on nous a fait croire que Britney Spears avait un cul. Alors que non! À partir du moment où l'image qu'on te montre, tu ne peux pas la retrouver dans la vraie vie, car elle a été photoshopée ou qu'il y a eu un traitement d'image dessus, cette image n'est pas réelle, ces corps n'existent pas. Ce sont des représentations, c'est un truc fictif qui ne veut rien dire et n'a aucune valeur. Tout ce travail fait sur l'image est hyper important et représentatif de notre société. Par exemple, pour que ce soit plus actuel, on va faire un exemple avec les médias et les réseaux sociaux. Plus tu t'exposes à travers les médias, et plus ton image prend le dessus sur toi. Quand on va parler de toi, on va parler de ce que tu représentes, et plus de ce que tu es foncièrement. Du coup, tu te perds un peu dans les tréfonds de la vie et n'est plus qu'une représentation de toi-même. Tiens, mon cul intéresse les gens. Oh, mais si je faisais quelque chose avec ça, oh, si j'en faisais un emoji, oh, si je l'appelais le Kimoji. Et hop là, tu n'es plus qu'un cul. Et du coup, tu ne vis plus par toi-même, tu n'es plus qu'un produit de consommation. Tu n'es plus toi, juste une marque, et tu n'es plus quelqu'un non plus, tu deviens quelque chose.
Je vous entends arriver. Non mais celle-là, elle a trop un problème psychologique avec Kim Kardashian. Non, c'est pas vrai. Je crois pas, je pense pas. Et c'est pas de ma faute si pour le coup, elle est hyper représentative du sujet. Le pop art, c'est aussi aller chercher de nouvelles sources d'inspiration auprès du grand public et de la culture populaire. Johansson, dont on a vu une œuvre tantôt, par exemple, ne cherche pas à instaurer de décalage entre l'œuvre et le spectateur. Au contraire, avec l'hyperréalisme, il cherche à nous mettre face à une certaine réalité, comme on peut le voir avec Traveller et Tourist 2. Avec ces œuvres, notre job en tant que spectateur n'est pas de se demander ce qu'a voulu dire l'artiste, parce que concrètement, il pose juste un fait. À toi de voir ce que tu ressens par rapport à ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? On a tous vu des gens comme ça dans la vie de tous les jours. Ce sont des gens lambda, entre guillemets. Moi, la femme du supermarché, j'ai déjà vu. Et du coup, tu te dis quoi, toi, quand t'es devant la dame du supermarché? Mais après, on peut se dire plein de choses avec la dame du supermarché. Enfin, c'est pas juste un seul avis. Par exemple, tu peux dire ouh là là, la meuf, elle sort dehors, elle est pas maquillée, pas coiffée, elle a trop la teon, quoi. Ou alors, tu peux dire oh là là, on dirait moi après une nuit assez compliquée quand je dois aller faire mes courses. Ou alors, tu peux même te dire c'est moi tous les jours, bitches, c'est quoi le problème? Il y a une infinité de possibilités, tout dépend de qui tu es, de ta vie, et de... voilà. Il y a une infinité de réactions possibles. Moi, par exemple, je suis cette dame du supermarché le dimanche après-midi, et le lundi, et le mardi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, j'assume, aucun problème. Revenons vite fait à Warhol et ses sérigraphies. À l'époque, une grande question s'est quand même posée par rapport à son travail plastique. Est-ce de l'art? Parce que remettons les choses dans leur contexte, Warhol travaille des images qu'il n'a pas forcément prises lui-même, il les modifie à peine, les duplique en centaines de milliers d'exemplaires et se fait beaucoup d'argent. Et le mec ne s'en cache même pas, c'est quand même incroyable. The Pop of the Pop, comme ses potos l'appelaient, a quand même dit « La notoriété, c'est comme les cacahuètes, quand tu commences, tu ne sais pas t'arrêter ». Il est incroyable, il s'est moqué de l'art contemporain, quoi, il a ri au nez de tout le monde. Revenons sur Oxidation Painting, le mec il pisse sur une toile, enfin c'est comme s'il regardait Pollock droit dans les yeux, il faisait ah 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 ah. Comment ça vous êtes encore sur le concept d'œuvre d'art unique, mais pff, comment vous êtes trop has-been. Dupliquer les gars, la duplication c'est la vie. Ok. Mais il fallait quelqu'un comme ça, il fallait quelqu'un comme Warhol pour secouer le cocotier de l'art contemporain, il le fallait. Je le redis, ce mec est quand même incroyable, il a pissé sur une toile. Pipi everywhere. Le mec même pas il numérotait ses sérigraphies, genre il critiquait l'art mais jusqu'au bout. Parce qu'à l'époque les œuvres qui étaient dupliquées comme par exemple la photographie étaient numérotées et le premier tirage était le plus cher. Alors qu'avec Warhol que tu achètes la première Marilyn ou la dernière, c'est le même prix. Cher. Le pop art c'est un courant qui a bientôt 60 ans mais qui n'a pas pris une ride. La publicité, le marketing, la surmédiatisation, on est entouré par tout ça tous les jours. Et c'est pour ça que je me suis dit que le pop art était un courant intéressant à étudier parce qu'il est encore super actuel. Et j'ai plus essayé de vous faire passer le message des critiques et des thématiques du pop art depuis 1960 jusqu'à maintenant, plutôt qu'un simple cours sur le pop art. Genre, le pop art c'est quoi? Et le pop art permet aussi de rappeler un des concepts fondamentaux de l'art, dont on a parlé dans la dernière vidéo avec Ceci n'est pas une pipe, qu'une image n'est que la représentation de quelque chose. Face à une même image, il y a des possibilités infinies de perception de celle-ci. Une image avec la vérité absolue n'existe pas. Là par exemple, vous êtes en train de regarder votre écran dans lequel je suis, mais moi je me suis filmée et aussi vue dans le retour de la caméra en train de parler là. On est dans Inception là les gars, ok? Enfin, vous me voyez mais vous me voyez pas. Hey, je suis un hologramme, je n'existe pas, non. Il ne faut pas oublier que tu es ce que tu es. Pas que ton image, on s'en foute, mais ton image ne peut absolument pas prendre le dessus sur toi. Si par exemple si on voulait actualiser les sculptures de Johansson et que vous voulez faire un truc un peu plus 2016, ben, on aurait fait des statues de gens comme ça sur leur smartphone dans le métro, ou des gens comme ça qui se prennent en selfie. Tout ça pour dire que l'art est toujours d'actualité, même s'il a 60 ans, et c'est ça pour quasiment tous les courants, ça fait toujours écho avec notre vie de maintenant. Cette vidéo sur le pop art est terminée, j'espère que ça vous a plu et intéressé, et que vous avez appris des choses. Chose que vous pourrez ressortir en société, dans un dîner mondain comme ça. Tu sais pas quoi, Warhol il pisse sur des toiles, hahaha. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. PS numéro 1, si tu as apprécié le pop art et plus particulièrement la pratique plastique de Roy Lichtenstein, sache qu'il existe des tutos pour avoir l'air tout droit sorti d'un comic. Donc si tu veux te déguiser comme ça ou vivre tous les jours avec des pixels sur la tête, ben regardez en barre d'infos et vous pourrez être un comics vivant.
PS numéro 2, si vous êtes intéressé par Warhol et si vous avez envie d'en apprendre plus sur lui, sur la face cachée de ses œuvres dont on parle peu, ses polaroids, ses dessins ou même ses vidéos, sachez qu'il y a quelques mois il y a eu une expo au musée d'art moderne de Paris retraçant cette face cachée de Warhol, donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire l'article écrit par Elodie. Son site traite d'art contemporain, clairement, simplement, et c'est génial. À la prochaine, salut, salut. Non, c'est toi qui quitte d'abord, c'est pas moi. Ok, on quitte à 3. 1, 2,